Bonjour David. Merci de donner cette interview à OL Play. Et c'est très rare, hein, parce qu'on sait que tu t'exprimes très peu. T'attendais que le club soit maintenu pour t'exprimer? Oui, oui. Alors que le club soit maintenu, oui, mais on a fait un grand pas. Je ne vais pas dire le contraire. Après le match de Toulouse, et au vu des résultats de ce week-end, nous sommes dans la bonne direction. Enfin, le déclic a eu lieu, je pense, sur l'après-Marseille. Si je me rappelle bien, on va à Lens et on fait une performance cohérente, mais pas de résultat. À Marseille, par contre, c'était tout l'inverse. Il y avait une mauvaise performance et un mauvais résultat. Et il y a dû avoir des mots durs qui ont été dits après le match pour mettre vraiment le doigt ou le point sur les choses qui n'allaient pas. Et la prise on va dire, en compte des joueurs et de tout le personnel s'est fait dans les 2 jours qui ont suivi Marseille. Et c'est là qu'il y a eu vraiment un déclic. Et avec le résultat de Toulouse, qui a enchaîné sur Monaco et ensuite Nantes, ça nous a donné vraiment une bouffée d'air pour pouvoir rentrer on va dire, dans le mercato suivant un peu plus serein. David, franchement, comment on explique qu'une équipe puisse prendre 7 points en 14 matchs, donc être dernier du championnat, et puis ensuite 27 points en 12 matchs, et passer finalement d'un rythme de dernier à un rythme de champion de France? On ne peut pas vraiment l'expliquer, parce que quand on arrive au 6 décembre avec 7 points, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de prendre les points le plus rapidement possible avant la trêve hivernale. Et là, on se dit, on a une chance, parce que devant, ça n'avance pas vraiment non plus, et on s'accroche à ça. Et ensuite, c'est aussi le fait de cette cohérence entre toutes les parties du club qui a permis de travailler un petit peu plus sereinement avec les 3 victoires juste avant la trêve hivernale et de rentrer dans ce mercato un peu plus confiant et un peu plus attractif aussi. Alors il y a 2 facteurs qui peuvent l'expliquer, l'arrivée de Pierre Sage et le mercato. Par quoi on commence? Par l'arrivée de Pierre, parce que ça a été la première décision prise par la nouvelle gouvernance, à savoir mettre un coach intérim et de prendre le temps de savoir ce qui allait se passer sur les semaines. Et c'était vraiment au jour le jour, hein, enfin on va dire au match le match. Et comme je vous l'ai dit, Lens, Marseille et ensuite les 3 victoires, c'était une évidence que ça fonctionnait bien. Moi, Pierre, les joueurs, on trouvait une vraie cohérence. Et ensuite, il était tout naturellement, c'était naturel de s'engager jusqu'à la fin de saison avec Pierre. Au départ, quand Pierre Sage prend l'équipe, c'était la belle histoire, la belle aventure. Aujourd'hui, le costume a changé. C'est un coach qui performe dans la durée. Le regard est forcément différent sur lui. Totalement. Il y a 2 costumes quand il arrive. Comme je vous l'ai dit, c'était au match le match. Et il voulait aider le club. On avait ciblé que ce serait lui qui allait prendre en main l'équipe. Mais à ce moment-là, on n'a pas l'idée long terme. Maintenant, Pierre est installé. Il a totalement basculé, on va dire, avec un costume de coach. Il a signé un contrat jusqu'au 30 juin. Aujourd'hui, sa mission principale, c'était le maintien. Et bon, on va dire que c'est quasiment fait. Il y a le parcours en Coupe de France en plus. Aujourd'hui, ce que tout le monde veut savoir, David, c'est quel sera l'avenir de Pierre Sage? Il faut savoir que si on reprend la genèse des choses, le côté intérim, ensuite qui a perduré en allant dans un engagement jusqu'à la fin de saison, l'Olympique lyonnais se doit d'être exigeant et d'être ambitieux. On a aussi cette petite chance d'avoir eu un parcours en Coupe de France également. Donc on arrive en demi-finale contre Valenciennes mardi après la trêve hivernale, internationale, pardon. En attendant mieux. Oui, bien entendu. L'essentiel, c'était de tirer un match à domicile. Et on a été très contents, vu ce qui s'était passé sur les matchs de Lille et ensuite de Strasbourg. Et quant à Pierre, nous prendrons une décision en fin de saison. Le club se posera et étudiera la meilleure chose à faire. Il y a aussi l'aspect de son contrat avec le BEPF, le fameux diplôme qu'il n'a pas, qu'il aimerait passer. Il a candidaté, je crois. Comment se positionne le club par rapport à ça? Le club soutient totalement cette initiative et d'ailleurs c'était dans la logique. À partir du moment où au mois de janvier on s'engage avec Pierre pour la fin de saison, il était naturellement de fait
de s'engager à ses côtés et de pousser pour l'inscrire au BEPF. Le club le soutient totalement. Comment ça se passe, David, dans ces cas-là? Parce que s'il reste, évidemment, et qu'il a cette formation, est-ce que l'emploi du temps est aménagé? Est-ce que il y a des sessions particulières? Comment ça se passe concrètement? Oui, il y a des sessions, mais en fait, c'est des choses qu'on peut gérer au quotidien. C'est pas nouveau. Il y a beaucoup de coachs qui sont passés de l'intérim à l'équipe première sans avoir les diplômes requis. Et en général, la fédération aide en ce sens. Franchement, David, est-ce que même toi, il t'a bluffé? Pierre, c'est quelqu'un de très posé, très intelligent. Ce que, bien entendu, il n'avait pas d'expérience du haut niveau et d'un groupe en tant que numéro 1. Maintenant, ce que j'aime chez Pierre, c'est qu'on discute quotidiennement et j'aide aussi à fluidifier les choses sur l'approche du métier. Mais c'est quelqu'un de très réceptif, de très intelligent. Donc il percute tout de suite et progresse de jour en jour. Et je le vois dans ses prises de parole. Ce ne sont pas les mêmes qu'au début. Et ça, c'est vraiment encourageant. Je voulais revenir avec toi aussi sur le mercato. Forcément, toi, tu es le grand architecte du mercato. On sait qu'il y a eu 7 arrivées qui ont permis de densifier l'effectif. On voit les résultats depuis. Et on a quand même l'impression qu'il y en a un particulièrement qui a tout révolutionné. C'est évidemment Nemanja Matic. Oui, alors je ne veux pas individualiser les choses, mais c'est vrai que Nemanja était et je l'avais dit à l'époque, c'était la priorité des priorités. Nous savions ce qu'il pourrait apporter au club. Et je ne dis pas à l'équipe, au club. C'est un vrai signal envoyé. Alors, vous savez, quand vous faites des shortlists, vous avez des numéros 1, numéro 2, mais quand le numéro 1 est vraiment numéro 1 et que le numéro 2 n'apportera, on sait qu'il n'apportera pas la même chose, on s'accroche. Et franchement, avec les aides de John et les bonnes relations avec les dirigeants rennais, ça a été fastidieux, mais on y est arrivé. On l'a vu dès son entrée en jeu contre Marseille. Et ça amène une présence, ça bonifie aussi les joueurs autour de lui. Mais je ne veux pas m'attarder que sur Nemanja. Le fait d'avoir fait rentrer ces 7 joueurs, ça a créé beaucoup de concurrence et une certaine émulation. Et où on peut être fier, c'est que sur les derniers matchs, le 11 de départ n'est jamais le même. Suspension, blessure, et le niveau ne descend pas. Là, on peut utiliser les joueurs qui sont sur la feuille de match et sans faire descendre le niveau. Et ça, c'est vraiment un plus pour l'entraîneur parce que quelques petites blessures, une suspension, le coach ne se casse pas trop la tête parce qu'il sait que le remplaçant, enfin le soi-disant remplaçant, peut donner satisfaction. Et forcément, ça pousse tout le monde vers le haut parce que si on fait pas les efforts, si on est moins bon, on connaît la sanction. Hein, c'est que on va sur le banc. Voilà, c'est ça le fait, l'émulation et la concurrence, c'est ça. Si le joueur se met de lui-même en dehors du cadre, il paiera les conséquences parce que derrière, il y a quelqu'un qui peut rentrer et qui peut faire la différence sans aucun problème. On a entendu beaucoup de critiques sur le fait que l'OL a beaucoup recruté avec une somme très élevée. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je réponds qu'il y a des règles dans un mercato et on peut imaginer que ce mercato d'hiver correspond plutôt à un mercato d'été parce que c'est une période assez difficile, le mercato d'hiver. On ne peut pas faire les mêmes signatures que l'on fait normalement en été où on a plus de temps de négociation, plus de temps d'approche. Là, nous avions été restreints à l'été dernier. Maintenant, quand les règles sont les règles, nous les suivons. Justement, c'est un travail collectif aussi. Avec toi, il y a John Textor, il y a Laurent Prudhomme, il y a la cellule de recrutement avec Mathieu Louis-Jean, avec les scouts. Comment ça se passe concrètement, le mercato à l'OL? Alors, c'est du 24 sur 24. On ne dort pas beaucoup depuis le mois de décembre jusqu'au 1er février. Non, je vais dire même jusqu'au 2 février parce que on a eu le cas Saïd qui nous a rajouté un jour de plus au mercato. Mais ça va, bien entendu, bien entendu. Et quand le dénouement est comme ça, c'est un vrai bonheur. On a vu la joie chez les supporters, dans la famille de Saïd. Mais non, c'est du 24 sur 24 et on vit ensemble dans
dans le bureau, on visionne beaucoup de vidéos, on a beaucoup d'appels, de visio avec John, avec Mathieu. C'est constant, parce que dans un mercato, 1 heure fait la différence. C'est qu'une question de timing. On peut cibler les joueurs, on peut être en négociation avec eux, avec leur entourage, mais c'est le timing qui compte. Et quand on peut réagir vite, en général, c'est de bon augure. Et pour ça, John a été fantastique, parce que n'oubliez pas le décalage horaire avec la Floride, c'est pas toujours facile. Oui, en termes de timing, on l'a bien vu hein, avec Saïd Benrahma, où parfois ça se joue à quelques minutes ou quelques heures. Mais plus globalement sur le mercato, David, la plupart des joueurs ont dit « j'ai été convaincu après ma discussion avec David Friot sur le projet ». Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que comment tu arrives à convaincre des joueurs comme Saïd Benrahma, qui joue la première partie de tableau en Angleterre, Aurel Mangala, qui est en milieu de tableau en Première Ligue aussi, un joueur aussi comme Nemanja Matic, avec son statut, qui a joué à Chelsea, qui a joué à Manchester, qui a joué à Benfica, alors qu'on est dernier. Comment faire? Comment tu les as attirés à ce moment-là? Je me sers aussi un petit peu de l'expérience, de mon expérience sur les dernières années, et je me suis rendu compte que l'humain jouait beaucoup. Vraiment. La situation du club, elle était ce qu'elle était. Par contre, c'est une vraie institution qui a une vraie reconnaissance. Il faut toucher les joueurs. Il faut être vrai. Et je pense qu'à ce moment-là, quand vous échangez avec quelqu'un, on va prendre le cas de Saïd, on a mis de côté le côté football, parce que je dis ça, c'est pas un problème. Je connais tes qualités, je sais ce que tu peux apporter au club. Maintenant, la seule chose, c'est que je pense que tu as juste besoin d'amour. Et on va être là pour ça, avec le coach, on va te mettre dans les meilleures conditions. Et c'est un peu le même discours pour chacun, en allant piquer et chercher ce qu'ils peuvent nous apporter à nous, mais surtout ce qu'on peut leur apporter à eux. Et ça les a touchés. On voit comme il est heureux depuis le premier jour, finalement. Mais ça, c'est bien, parce que ensuite, dès le premier coup de téléphone, on a ce sentiment, et en général, ça se passe bien. Et ensuite, quand ils sont ici, on a un vrai lien. Tous les joueurs qui sont venus ici, je les connais intimement. Et donc, on ne peut pas se mentir. On ne peut pas se cacher les choses. Donc, quand ça ne va pas, on leur parle, on leur rappelle les choses. Et quand ça va bien, tout le monde est content. Toi, avec Mathieu Louis-Jean, avec la cellule de recrutement, vous avez ciblé des joueurs avec un profil différent de ce qu'on voyait et de ce qu'on avait à l'OL traditionnellement depuis plusieurs années. C'est-à-dire des joueurs plus de transition. Le football a évolué aussi, mais il ne faut pas se couper aussi de l'ADN lyonnais. On est surtout dans le beau jeu, dans la maîtrise, dans le dynamisme. Mais maintenant, le football de haut niveau, c'est aussi fait de jambes et de percussions. Et on l'a vu dans notre match à Toulouse, quand on fait rentrer des joueurs avec des jambes en deuxième mi-temps, et Ryan en feu sur les 20-25 dernières minutes. Ça nous donne un football différent. Et il faut qu'on puisse mixer ça. Et en plus, donner cette opportunité à l'entraîneur de pouvoir jouer différemment. Maintenant, vous faites rentrer, que ce soit Mama Baldé, Malik, Gift, ou même Ryan, ça amène du dynamisme et ça redonne un coup de boost à l'équipe. Il ne faut pas oublier que l'Olympique Lyonnais n'a pas vocation à jouer le maintien. Et l'année prochaine, nous espérons tous pouvoir revenir à des ambitions certaines, mais totalement différentes. On va terminer sur l'ouverture sur la fin de saison. Si je te dis, David, que la Coupe de France, ça devient l'objectif numéro 1 de cette fin de saison. Totalement, on va aller à fond là-dessus, parce que on a l'opportunité de jouer une demi-finale à domicile. On a vu ce qui s'est passé sur les derniers matchs, donc Lille et Strasbourg. Et on avait vraiment cet engouement des supporters qui commençaient à y croire. Maintenant, on a une demi-finale à domicile. Je sais qu'il va y avoir une ferveur et un stade comble qui va nous emporter, je l'espère, au stade Pierre-Mauroy à Lille. On y croit tous, mais bien entendu qu'on sera focus là-dessus. Et puis on ne va pas se raconter d'histoire. Il vaut mieux jouer malgré tout Valenciennes que le Paris Saint-Germain. Même s'il n'y a pas de tirage au sort facile, je sais bien, mais c'est pas pareil non plus. Vous savez, je n'aime pas parler de mon passé, et j'ai eu une sacrée surprise il n'y a pas si longtemps. Donc je vous prie de me croire que les joueurs seront prêts à aborder ce match avec une envie et une détermination sans faille. Quel meilleur cadeau que de terminer une saison, on va dire, bizarre de cette façon, parce que ça a été rocambolesque, en menant ça jusqu'au bout.
On va prendre ce match contre Valenciennes et on verra ensuite contre qui, si on a le bonheur de passer. Mais je vous dis franchement, je suis totalement focus sur le match de Valenciennes et je vous garantis que les joueurs et notre staff seront prêts à aborder ce match.